Piloter son entreprise comme une voiture sur circuit, anticiper, analyser le risque, savoir ralentir, opter pour la bonne trajectoire, sont les quotidiens des dirigeants. Rivali a organisé une simulation de conduite à risque sur le circuit Centaure, ce lundi 22 avril. 80 chefs de TPE et PME y ont participé. Ce lundi, 80 dirigeants de TPE et PME venus de toute l'Île-de-France ont été confrontés à cette situation sur le circuit sécurisé du centre Centaure, à Réau. Objectif de ce stage, organisé par le réseau d'entrepreneurs Rivali, établir des parallélismes entre la conduite à risque et le fait de gérer sa société. Souvent les petits patrons travaillent 54 heures par semaine, sur tous les fronts, RH, comptabilité, finance, commerce, gestion fournisseurs, etc., pour des salaires plutôt faibles. Le fondateur de Rivali, Henri Valdan, a imaginé il y a 30 ans le copilotage d'entreprise pour éviter que les patrons déposent le bilan, faute de conseils ou de solutions d'accompagnement. Chaque année, la journée pilotage de Rivali remporte un franc succès. Permet aux dirigeants présents de vivre le risque au volant d'une voiture. Ils affrontent les conditions de conduite complexes, simulation de routes glissantes, évitement d'obstacles, etc. Ils doivent revivre le risque cette fois-ci avec un copilote qui les aidera à faire les bons choix. L'engagement que prend Rivali auprès de ses clients grâce à un accompagnement par un conseiller dédié qui va guider le dirigeant dans la gestion de son entreprise et l'aider à prendre de la hauteur pour les bons choix. Rivali est aujourd'hui présent sur toute la France avec 772 conseillers. L'atelier pratique, aquaplanning, donc, mais aussi simulation de pneus qui éclatent ou de choc contre un mur, le stage organisé par Rivali comporte également une partie pratique, dont le sujet est choisi par les participants. Celle-ci permet aux formateurs de filer la métaphore. Ce lundi, c'est le thème de la marge qui a été retenu. Alors, je me mets juste un peu plus loin pour regarder si vous allez rester dans votre voie de circulation. Donc là, tu y vas, tu fais comme tu sens, 35 maxi. Déjà à 30, tu vas. Normalement, on a le droit à 3 passages. Hein. On va commencer avec notre premier conducteur. Alors, allez, c'est parti. c'est Hugues. Allez Hugues, vas-y. C'est là où on se prend d'attente. Vas-y. On a combien tu me donnes les... Vas-y, 30, 35, maxi, pas plus. Pas plus, hein. Contre-braque, hein. Contre-braque. Oh. Ah ouais, oh là 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 là. Vas-y. Ah ouais. Ah oui. Là, il va partir. Ben voilà. Ça part vachement. Ah bah oui. Pourquoi? Parce que t'as des slips derrière. Alors on y va est tout d'accord? à la sortie du virage. Hein. T'as des slips derrière. Allez, on y va pour le deuxième. Et c'est parti. t'es sur de la résine. Ah oui, ça dérange. Alors, nous, on va prendre les autres voitures au niveau de cette piste. C'est ça qui est. Parce que l'arrière se barre très très vite. Quoi. Bah ouais, lui, il a combien là? Bah toi tu vas voir. Bah, 25. 25. Bah voilà. Un contre-braque, voilà. Et t'es obligé, regarde. Bah oui, T'es obligé à 31 de faire un tour. bah Si on oui. fait le contrôle, surtout on écrase bien le frein pour pas finir dans la pelouse. Regarde. Regarde tous les mecs à 30 sauf l'autre avant. Ouais. Allez, la 29. Allez, Vous êtes déjà dans la voie d'à côté, hein. Déjà bien parti. Non, j'ai pas fait un tour, mais j'ai senti le cul qui se barrait, j'ai tout contre-braqué, mais je suis arrivé à contresens. Et l'aiguille était pas à 30, c'est un compteur digital. Ah non, moi c'est un... Il y a les deux, hein. Il y a les deux, hein. Non mais quand t'es à 5 km/h, là, c'est bon, tu n'en as pas. Ah bah oui, même à 18, hein. 18, ça s'est bien passé. Ah bah oui. Ah bah 18, c'est toi? Ah ouais, t'as pas pris de risque. Bon, on voit tous la même situation, vous appréhendez le risque de manière différente.
différentes. Il y en a qui de toute façon on s'en fiche, il pleut pas, j'y vais. Puis d'autres, il y en a qui vont dire bon bah je sais qu'il y a du risque différent. Je vais rouler moins vite. Ça a été bénéfique pour certains quand même, hein. Certaines. Bon, les filles elles prennent le risque d'une manière différente, hein. Plus prudente. Ils ont moins d'accidents, hein. Ils trouvent beaucoup plus d'heures dans les accidents mortels. Hein. Allez, dernier tour. Allez. Contre-braque. Ça part grave. Tu vois? Ça braque grave, hein? Ah ouais. Tu peux, mais... Allez, le véhicule suivant. 23 km/h. Ça reste dans la voie. Ben moi j'ai cherché un accompagnement auprès de Rivalis, qui est arrivé en second, mais c'est d'abord Marilyn, c'est l'humain qui a primé en fait sur la mise en relation, et l'accompagnement qui est derrière, en fait, la structuration Rivalis permet, en tant que chef d'entreprise, d'être plus serein et d'être pleinement dans son métier de tous les jours. Je suis arrivée par hasard, entre guillemets, en rencontrant Marilyn, et dans son écoute, dans sa perception des choses, dans sa façon de me porter l'attention, ça me permettait à moi, en fait, derrière, d'être plus sereine, plus enthousiaste à mon projet, et du coup, là, j'ai envie d'être aujourd'hui vraiment plus sereine pour demain. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai ouvert le cabinet, et en 4 ans, j'ai réussi à atteindre les objectifs que j'avais mis à 6 ans. Donc j'ai gagné 2 ans en un an de temps avec Marilyn, avec son accompagnement. En un an, j'ai progressé 2 fois plus vite que je ne l'aurais fait tout seul. Je conseille à tous les chefs d'entreprise de se faire accompagner, et de se faire accompagner voilà, par ce réseau. C'est vraiment un plus, parce qu'il y a le côté technique, il y a l'accueil, il y a l'humain, il y a l'amitié que l'on crée avec les agents, qui est vraiment un grand plus. Allez, valorisez-vous votre temps de travail. Je te laisse mettre de la soirée. Alors, c'est magique. Alors, une petite question. Quand faites-vous le point sur l'utilisation réelle de vos heures de travail? Jamais, environ une fois par an, environ une fois par mois, au moins une fois par semaine.
C'est-à-dire, est-ce que qu'on me dit, tiens, mon temps de travail, et quand est-ce que je l'évalue? Jamais? Une fois par an? Une fois par mois? Je le fais à chaque devis. Ouais. J'évalue en fonction, puisque moi c'est du temps, c'est bien sûr. Et ensuite, je marque en rapport avec mon devis le temps que j'essaye de penser à mettre le temps à chaque fois que je fais quelque chose, de marquer le temps que j'ai passé pour faire, voilà, et à la fin, finalement, de voir est-ce que j'ai bien évalué avec mon devis mon temps passé. Donc chaque devis, c'est à peu près chaque semaine quasiment. Donc voilà, en fait, à chaque fois, j'essaye de... Ok. Mais bon, alors c'est compliqué, parce que de temps en temps, on fait une modif, c'est-à-dire, enfin bon, voilà, on enchaîne les trucs et c'est difficile de souvenir. Voilà. Mais j'essaye de... Je le faisais pas avant, en fait, de toujours marquer. Et depuis le début de l'année, je faisais des devis, mais sans faire de rapport, et maintenant je le fais. Super. Moi, ne me gêne pas personnellement, enfin d'abord j'en ai très peu, parce que je suis auto-entrepreneur, donc ça c'est pas ça qui est gênant. Je trouve que comment évaluer sa prospection, parce que la production c'est facile, moi je vais faire une présentation, ce qu'on m'a demandé, je sais que je vais mettre tant de temps, approximativement, hein, voilà, je sais globalement, mais la prospection, en fait, comment je la... Quantifie. Je la quantifie, je la rentabilise en fait, parce que si je fais même si elle est bien faite, ma prospection, elle ne débouche pas sur de la vente, c'est du temps en fait que je vais qualifier perdu. Comme étant une charge supplémentaire pour l'entreprise. C'est-à-dire que ce que tu délègues pas à quelqu'un pour développer ta boîte, tu pourrais très bien le déléguer à un service extérieur. Ça te coûterait oui, charge. Bien sûr. Bien évidemment. Et ben là, c'est une charge pour l'entreprise que tu autofinances, si tu veux. Donc il faut dire, ben voilà, sur 100% de mes heures travaillées, eh ben, je vais essayer d'en vendre 60%, je vais passer 20% en prospection, ça fait 80, et puis le 20, bah, ça sera du temps de perdu du temps perdu, c'est pas perdu, mais du temps pour les imprévus, et aussi parce que j'ai envie d'être, si je suis entrepreneur individuel, bah, c'est pour être plus cool. Si j'ai envie d'aller faire des courses à Carrefour, je prends. Ça c'est pas très cool, ça. Je préfère aller prendre un café avec une copine. Bah voilà, par exemple. Dans ces actions, on va essayer de chiffrer. Tu as contacté tant de personnes, tu as collecté combien de cartes que tu vas relancer. Sur les cartes que tu as relancées, combien de devis tu as générés. Sur les devis que tu as générés, combien en as-tu transformé. Et donc, lorsqu'on fait faire cet exercice à un salarié, on s'aperçoit que dès qu'on quantifie et qu'on se pose la question de la pertinence des actions mises en œuvre avec le résultat qu'elles rapportent, on optimise tout de suite. C'est-à-dire que dans la prospection, moi j'ai vu des commerciaux, mais qui brassaient un nombre de clients, de contacts, et il n'y a rien derrière. Et donc, là aussi, la pertinence, c'est pourquoi ça ne rend pas. Si on chiffre, tu as vu 150 personnes ce mois-ci, il n'y a rien. Allez, explique-moi le problème. Parce que là, peut-être que le discours n'est pas en adéquation avec les attentes ou avec le produit. On n'arrive pas à... Et le problème de la prospection, c'est que c'est énergivore, ça prend beaucoup de temps. D'autant plus que quand on aime le relationnel, c'est aussi un plaisir, quoi, je veux dire, de contacter des gens, de rencontrer des gens. Mais, qu'est-ce qu'on chiffre? Et puis il y a un moment aussi, c'est si on améliore sa prospection, c'est qu'on va avoir de la production, mais du coup, dans le timing, on va faire beaucoup de production, du coup on aura moins de temps sur la prospection, donc on va finir par avoir un creux, et il faudra recommencer, ainsi de suite. Ouais, mais tu vois, c'est bien. Et ça, c'est compliqué. C'est très bien de ce que tu dis, parce que ça, c'est mesurable aussi, tu vois.